Shalom, shalom à tous, à toutes. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Jésus-Christ de Nazareth. Sache que ta présence n'est pas vaine. Ta présence n'est pas un hasard. Et je crois que si tu es connecté, c'est parce que l'Esprit de Dieu a quelque chose encore pour toi. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui accomplit des miracles sous toute forme. Il est le Dieu qui apporte la guérison. Il est aussi le Dieu qui accomplit des miracles financiers. Il est le Dieu qui restaure toute personne qui reconnaît son état et qui aspire à la restauration. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur. Et nous allons passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Je te prie de vraiment commencer à élever la voix vers le Seigneur. Commence à le magnifier. Sache que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sors pas de la même manière que tu es rentré. Tu ne seras jamais la même personne. Ce n'est pas possible. Et je veux t'encourager à élever la voix. Élève la voix. Magnifie ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Honore-le. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. La Bible dit en Psaume 33, versets 1 à 5. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'instrument. Tu n'as pas de piano, tu n'as pas de trompette ou encore tu n'as pas
tu n'as pas de basse ou encore tu n'as pas de guitare. Si tu l'as, gloire à Dieu. Mais tu as une voix. Tu as une voix, tu as des mains et tu as des pieds. Et ensemble, nous allons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est là. Il est déjà au milieu de nous. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la distance géographique, il faut que tu réalises que l'Esprit de Dieu agit. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas du tout limité. Il est le Dieu qui agit, quelle que soit la distance. Quelle que soit la distance. Donc, nous allons élever la voix ensemble et tu vas bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire et toute la magnificence pour tout ce que tu fais. Père, nous voulons te bénir parce que nous savons que chaque fois que nous venons à ta présence, c'est une occasion spéciale. Chaque fois que nous nous présentons devant toi, nous savons que tu agis. Chaque fois que nous venons, Seigneur, pour te célébrer et te magnifier, nous voyons ta gloire dans nos vies. Nous voyons nos vies être libérées. Nous voyons nos vies, Seigneur, recevoir ton miracle. Nous voyons nos vies changer et transformer. Et Seigneur, de même que nous sommes agenouillés de là où nous sommes, Père, il y a ceux et celles qui sont agenouillés dans leur chambre. Il y a ceux et celles qui sont agenouillés, Père, dans leur maison, dans leur appartement. Il y a ceux et celles qui sont agenouillés, Père, actuellement dans leur salon. Père, nous voulons te bénir. Seigneur, quel que soit le lieu où se trouve ton fils ou ta fille, ensemble, nous voulons élever nos voix. Nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom. Nous voulons exalter ton nom, Jésus. Nous voulons te célébrer, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te rendre la gloire, parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Nous voulons te dire, gloire soit rendue à ton nom, car nous pourrons chercher partout sur la terre. Nous ne trouverons jamais aucun homme comme toi. Nous voulons te magnifier et te glorifier. La terre t'adore. Les cieux, Seigneur, t'acclament. Tout ce qui se trouve sur cette terre, que ce soit arbre, que ce soit animaux, que ce soit fauve, que ce soit, Seigneur, la nature et le genre d'animaux, que ce soit les oiseaux, ils t'honorent, ils t'exaltent, ils te célèbrent. À plus forte raison, nous qui sommes tes fils et tes filles, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même si la situation, même si nos parents ou encore les situations que nous avons vécues nous ont fait comprendre que nous n'avons pas été un enfant désiré. Nous n'avons pas été choyés ou chouchoutés. Mais nous savons que Père, que tu nous aimes. Nous savons que Jésus, tu nous aimes. Et nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter, Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix femme? Est-ce que tu peux élever la voix homme? Et commencer à honorer le Seigneur. Commencer à l'exalter. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche muette. L'Éternel attend à ce que tu puisses le célébrer. L'Éternel attend à ce que tu puisses le magnifier. L'Éternel attend à ce que tu puisses lui dire un mot. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot. L'Éternel attend à ce que tu puisses lui dire que tu l'aimes. L'Éternel attend à ce que tu puisses lui dire merci. Dieu attend à ce que tu puisses le célébrer par tes lèvres. Dieu attend à ce que tu puisses le célébrer, le magnifier, l'exalter. Dieu attend à ce que tu puisses l'honorer. Je t'en prie, quelle que soit l'adversité que tu rencontres, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit l'oppression dont tu n'es pas encore libéré, sache que Dieu attend que tu puisses élever ta voix et le magnifier, l'exalter. Dieu attend que ton cœur puisse l'adorer en toute sincérité, quel que soit le challenge, le défi que tu as relevé, quelle que soit la situation que tu as au-devant de toi, quelle que soit la montagne dont tu n'as pas encore la solution, mais sache que l'Éternel attend que tu élèves la voix, car c'est lui qui apporte la solution, c'est lui qui renverse les montagnes, c'est lui qui agira dans ta vie, c'est lui c'est lui qui changera ton histoire. Hey, c'est lui qui changera ton histoire, c'est lui qui changera ton histoire, c'est lui qui changera ton histoire. Je te prie, élève la voix et magnifie-le. Je t'en prie, élève la voix et glorifie Dieu. Je t'en prie, élève la voix et magnifie l'Éternel des armées. Je t'en prie, élève la voix et glorifie
le Dieu des dieux. Je t'en prie, élève la voix et honore celui qui t'a gardé de tout accident et tout incident. Je t'en prie, élève la voix et magnifie celui qui t'a gardé du fléau du coronavirus. Je t'en prie, élève la voix, car beaucoup ont été touchés et sont sous la terre aujourd'hui. Mais malgré que tu aies été touché par le coronavirus, Dieu a permis que tu sois encore en vie aujourd'hui. Quelle grâce, quel privilège. Je t'en prie, élève la voix. Ne reste pas la bouche fermée. Dieu attend que tu puisses le célébrer. Dieu attend à ce que tu puisses l'élever. Dieu attend à ce que tu puisses le glorifier. Dieu attend à ce que tu puisses le magnifier. Père, notre Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, nous t'honorons encore aujourd'hui. Nous te magnifions. Ton nom est sanctifié. Nous réclamons que ton règne vienne dans nos vies. Nous réclamons que ton règne vienne dans nos maisons. Nous réclamons que ton règne vienne dans chaque domaine de notre vie. Nous réclamons, Seigneur, que ton règne s'accomplisse dans nos vies. Et Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Nous voulons encore élever nos voix avec toi. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui ouvres les cieux. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es établi sur ton trône dans les cieux et que ton règne domine sur toutes choses. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu es puissant en force et tu es le Dieu qui exécute ses ordres. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te glorifier, ô Père. Nous voulons te magnifier parce que quand sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Jésus. Pas seulement par nos lèvres, mais par notre cœur. Nous te bénissons, Jésus. Pas seulement de nos lèvres, mais nos lèvres et nos cœurs aujourd'hui. Parce que nous reconnaissons, Jésus, que tu es le Dieu qui nous soutient. Et nous voulons te louer parce que tu es bon envers nous. Nous voulons te louer parce que tu es bon vers un fils ou une fille qui est en train d'élever sa voix actuellement. Nous voulons t'élever, Jésus, parce que tu es miséricordieux vers un homme, vers une femme qui est en train d'élever sa voix. Seigneur, nous te bénissons et nous t'exaltons. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te magnifier, car ta bonté pour nous est grande, car ta fidélité durera toujours. Et c'est pour cela que Jésus, nous tenons devant de toi, nous tenons devant de ton trône de gloire, car nous savons, Jésus, que chaque fois que nous rentrons dans ta présence, chaque fois que nous sommes en ta présence, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous restaures, tu agis, tu nous interpelles, afin que nous puissions nous réajuster. Seigneur, chaque fois que nous sommes en ta présence, tu combats pour nous. Seigneur, nous voulons te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Nous voulons t'exalter, Jésus. Que les mots sont même trop faibles pour exprimer la reconnaissance que nous avons à ton égard. Combien de fois l'ennemi a essayé de nous tuer? Combien de fois l'ennemi a essayé de nous détruire? Combien de fois l'ennemi a essayé acharné d'une manière ou d'une autre dans nos vies? Combien de fois l'ennemi, Seigneur a induit que plusieurs ont perdu de l'argent, ont perdu, Seigneur, ont perdu leur époux, leur épouse. Plusieurs ont perdu, Seigneur, des amis. Mais Jésus, malgré, Seigneur, tout ce que nous avons enduré, nous élevons nos voix avec toi et nous te disons gloire, 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 gloire. Oh yes, dis avec moi gloire, dis avec moi gloire, gloire Jésus. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, car ta bonté vaut mieux que la vie. Et mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie, Père. Je lèverai mes mains en ton nom, car ma vie t'appartient. Notre vie t'appartient, Jésus. Et nous voulons ensemble élever nos vies, nos âmes, nos esprits au-devant de toi. Car tu es notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre abri, notre citadelle, le roi des rois, le souverain sacrificateur, celui-là même qui est immortel. Hey, tu es immortel, le roi des siècles, tu es infini, tu es un Dieu infini. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qui veut dire que tu es infini. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es immuable, tu es grandiose. Jésus, toi l'agneau immolé, toi qui règnes sur nos vies, toi qui règnes sur toute nation, toi qui es élevé en tout temps,
Toi, Jésus, toi, éternel, toi, le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous élevons encore nos voix avec toi, parce que nous reconnaissons que ta miséricorde est grande. Nous reconnaissons que ta bonté est infinie. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans nos vies. Nous reconnaissons qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Même si, Seigneur, nous avons trébuché, tu es le Dieu qui nous relève. Même si, Seigneur, nous avons eu des circonstances atténuantes qui nous ont fracassés, tu es le Dieu qui relève notre tête. Même si, Jésus, les hommes nous ont abandonnés, notre époux nous a rejetés ou humiliés. Même si, Seigneur, notre épouse nous a fait du tort. Même si, Jésus, nos familles, nos parents, Seigneur, nous ont touchés au plus profond de notre être. Seigneur, nous te bénissons parce que toi, tu demeures toujours fidèle en toute situation. Toi, tu demeures toujours fidèle en toute situation. Oh yes, merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Et Père, je sais que pendant que nous sommes en train d'élever la voix avec toi, depuis les dom-toms, depuis la France métropolitaine, depuis la Belgique, depuis la Suisse, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, depuis Laval, depuis Montréal, depuis Seigneur le Canada, hey, depuis Jésus, le Mali, depuis Saint-Esprit de Dieu, oh yes, Sakaro Bosoko, depuis Madagascar, Jésus, depuis la Suisse, depuis la Belgique, oh Père, depuis l'Allemagne, depuis la... oh yes, Seigneur, merci. Merci. Depuis, Seigneur, le département de la Seine-et-Marne, depuis le département de la Seine-et-Marne, depuis les Hauts-de-France, depuis Jésus, depuis Saint-Esprit de Dieu, depuis, Seigneur, là où nous sommes, nous te bénissons, nous te magnifions, Père, nous te glorifions, parce que tu es vivant, parce que tu es précieux, parce que tu es notre Rédempteur en toute situation. Père, nous te disons, gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom. Oh yes. Je sais qu'il y a quelqu'un, voire plusieurs personnes qui sont déjà touchées par le Saint-Esprit, qui sont déjà en train d'être touchées par le Saint-Esprit. Oh yes. Merci Seigneur parce que tu attestes encore, tu approuve et tu confirmes tous ceux et celles qui sont déjà sous ton onction, tous ceux et celles, Seigneur, qui sentent une chaleur là actuellement, tous ceux qui sentent comme une forme d'électricité, tous ceux et celles, Jésus, que tu es en train de toucher. Gloire soit rendue à ton nom parce que ta main n'est pas limitée et je te bénis encore. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue vraiment au Seigneur. Nous allons continuer dans la même lancée. Pour ceux qui nous prennent en cours, et qui ne savent pas, qui n'ont pas encore compris le but de ce temps. Ce temps de prière m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit, 40 jours de jeûne et de prière. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui font partie, qui participent à ce temps de prière, mais qui ne jeûnent pas. Mais c'est très bien que vous le fassiez. C'est très bien que vous puissiez participer à ce temps de prière, car même si vous ne jeûnez pas, Dieu agit quand même dans votre vie. Amen. D'autres sont jeûne et prière et d'autres sont simplement en prière. Mais ces 40 jours, le but, c'est afin que ceux qui t'empêchent de te lever puissent être ôtés de ta vie, ou encore les outils dont tu as besoin pour te lever, que tu puisses les avoir et briller. Car la Bible nous dit lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Qui veut dire que spirituellement tu es dans une position certainement qui est assise ou couchée. Et tu ne peux briller si tu es immobilisé, si tu es couché ou si tu es assis. Donc nous sommes au 31e jour. Nous avons vu beaucoup d'outils dont nous avons besoin et qui sont des outils indispensables afin que nous puissions nous lever et briller. Et nous avons vu aussi, conduit par le Saint-Esprit, beaucoup d'éléments que nous avons eu à vivre ou que nous vivons qui nous empêchent de vivre cette promesse qui est rattachée à notre vie, qui t'empêche de vivre cette promesse qui est rattachée à ta vie. Autrement dit, si tu nous prends de court, je t'invite dans tes moments, au lieu d'aller sur Netflix ou d'autres chaînes qui ne te rapportent rien, qui ne te construisent pas, je t'invite à aller sur Facebook ou YouTube pour écouter les enseignements dont plusieurs
plusieurs. C'est pas 2, ni 3, ni 10, mais plusieurs personnes ont été bénies et ont reçu et encore continuent de recevoir. Même moi-même, j'ai été béni parce que quand l'Esprit de Dieu m'a donné certains éléments, certaines clés, certains secrets, je dis waouh, même moi-même, ma vie a été révolutionnée. Ma façon de penser a été révolutionnée. Alléluia. Donc, tu en as besoin. Amen. Nous allons continuer dans la même lancée. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont témoigné. J'ai eu une avalanche de témoignages hier nuit par mail. Et également, nous allons les partager à la fin. Amen. Nous allons les partager à la fin. Donc, ne te précipite pas pour partir. Mais sois là afin que ta foi soit fortifiée et que nous puissions ensemble rendre gloire à Dieu. Et que nous puissions réaliser que nous devons passer à une autre dimension de foi. Parce que si d'autres personnes reçoivent malgré la distance, toi aussi tu peux recevoir. Amen. Alléluia. Dieu est Dieu. Et je voudrais t'encourager, te dire Dieu est Dieu. Il n'y a rien qui ne puisse faire. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Il y a des éléments qui nous empêchent d'atteindre certaines dimensions. Mais Dieu va faire dans ta vie. Amen. Je le crois. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons continuer dans la même lancée. Et ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, il y a plusieurs thématiques que nous avons vues les jours précédents. Mais il y a un sujet, un domaine pour lequel nous allons prier, qui est très, très important. Et c'est un domaine qui nous empêche vraiment de voir la manifestation de Dieu ou encore de briller. Vous savez tous que quand un homme ou une femme a des difficultés financières, ou un homme ou une femme a des difficultés dans sa vie ministérielle, ou quelqu'un a des difficultés dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, ou que la personne a des problèmes familiaux, c'est un élément, ce sont des éléments qui empêchent la personne concernée, si elle n'a pas un fort mental, si elle n'est pas assise sur la parole de Dieu, si elle ne maîtrise pas la parole de Dieu, qui l'empêche vraiment d'évoluer, de progresser, d'avancer. Alléluia. Aujourd'hui, la thématique que nous allons voir, et nous aurons plusieurs points de sujet, et le domaine, nous avons vu le domaine pour les enfants, nous avons prié pour nos enfants, nous avons prié pour les finances, il y a pas très longtemps, nous avons prié pour la vie professionnelle, mais il y a un domaine que l'Esprit de Dieu interpelle encore aujourd'hui, c'est le domaine de la vie sentimentale. Donc, si tu es célibataire, je m'adresse aux hommes et aux femmes célibataires, tu vas changer ta façon de prier et tu vas prier afin que tout ce qui t'empêchait de rentrer dans cette promesse, parce que c'est une promesse qui est rattachée à nos vies, qui est pour nous, tu vas prier afin que toute forme de blocage soit ôtée dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu es marié, tu vas prier pour que Dieu amène l'harmonie. L'Esprit de Dieu insiste là-dessus parce que il y a des personnes qui sont mariées, mais qui vivent des moments difficiles. Parce que l'ennemi attaque d'une manière ou d'une autre. Amen. Si tu es séparé, tu vas prier afin que Dieu intervienne dans ta vie. Et si tu es quelqu'un de divorcé, tu vas prier que là où il y avait des blessures, là où il y avait encore des séquelles, là où il y avait encore des blessures, que Dieu puisse te guérir dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Car Seigneur, tu m'as mis à cœur et toi seul sais pourquoi. Toi seul connais la raison, le comment et le pourquoi. Mais Père, si nous sommes encore réunis aujourd'hui et que tu pointes le doigt sur le domaine de la vie sentimentale, c'est certainement parce qu'il y a une raison. Et de même que nous sommes en train d'élever la voix, Père, nous te recommandons tous ces hommes et toutes ces femmes qui aujourd'hui sont célibataires. Tous ces hommes ou ces femmes, Père, qui perdurent dans un célibat. Que Père, je prie et nous prions ensemble
que tu accordes à chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme, qui aujourd'hui, qui vit une période de célibat, que tu leur accordes, Père, d'avoir une relation poussée avec toi. Je prie et nous prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux et celles qui étaient découragés de par leur situation civile, tous ceux et celles qui étaient, Seigneur, frustrés, là où il y avait des frustrations, là où il y avait des angoisses, là où il y avait des inquiétudes, là où il y avait toute forme d'émotion qui permettait que leur adoration était vacillante. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui à l'instant T sont dans une situation de célibat, Père, qu'ils puissent réaliser et prendre conscience que cette période non seulement est temporaire, mais que cette période est une période où ils doivent consolider leur relation avec toi. Est une période où ils doivent se construire en toi. Est une période où, Seigneur, ils doivent approfondir leur intimité avec toi. Seigneur, tu veux que ces personnes, Seigneur, soient forgées, formatées, modelées selon ta parole. Que, Seigneur, que là où il manquait, là où la chair avait le dessus, que là où la chair dominait, que, Seigneur, que durant ces temps de solitude qui semblent être des temps de solitude, mais qui sont réellement des temps où tu veux approfondir ce temps d'intimité avec toi, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifier quelqu'un. Que tu fortifies un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, qui, Seigneur, qui brûle ou encore qui a des difficultés, Père, dans sa gestion émotionnelle, dans sa gestion comportementale. Que Saint-Esprit de Dieu donne à chaque homme, chaque femme aujourd'hui, qui est dans une période de célibat, de transition, donne à chacun de maîtriser son corps. Père, je prie dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui avaient du mal à maîtriser leur corps, tous ceux et celles qui avaient du mal à maîtriser leur chair, que Père, qu'ils réalisent que leur chair doit être assujettie à ton esprit. Car si c'est la chair qui domine, ils marcheront par la chair mais ne marcheront pas par l'esprit. Seigneur, merci parce que tu aides une personne qui reconnaît son état aujourd'hui. Tu aides un homme, une femme qui aujourd'hui est seul et que, Seigneur, il est difficile, certes, de pouvoir gérer beaucoup de choses. Il est difficile, certes, de pouvoir gérer la maison, de pouvoir gérer le quotidien. Mais Seigneur, ces personnes ne sont pas seules parce que tu es là. Jésus, que quelqu'un réalise aujourd'hui qu'il n'est pas seul ou qu'elle n'est pas seule parce que tu es là. Et que, Seigneur, durant cette période, que chacun et chacune approfondisse sa relation avec toi. Dans le nom de Jésus. Père, je prie également pour tous ceux et celles qui sont séparés. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses permettre que toute forme de déchirure émotionnelle, que tout ce qui est en train de les oppresser d'une manière ou d'une autre, de par la garde des enfants, ou encore de par, Seigneur, la gestion des enfants, ou encore la gestion financière. Seigneur, je prie pour une famille monoparentale. Je prie pour, Seigneur, tous ceux et celles qui sont séparés, qui étaient ensemble et qui sont séparés aujourd'hui. Que, Père, Seigneur, tu puisses établir ta volonté parfaite. Que Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui sont fracassés de par cette séparation, que Jésus, tu puisses permettre qu'ils se réconfortent en toi, car tu es le Dieu de la consolation et tu es le Dieu de la réparation. Dans le nom de Jésus. Père, je prie également, nous prions ensemble pour tous ceux et celles qui aujourd'hui sont en couple, qui sont mariés. Père, tous ceux qui sont en couple, nous les remettons devant de toi et nous prions que là où l'ennemi s'est infiltré, nous prions que là où l'ennemi s'est infiltré d'une manière ou d'une autre, que les œuvres de l'ennemi soient exposées dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi est en train de diviser pour mieux régner, là où l'ennemi est en train d'agir par toute forme de sorcellerie, là où l'ennemi est en train d'agir par toute forme de difficulté financière, là où l'ennemi est en train d'agir par toute forme d'incompréhension, toute forme de discorde, là où l'ennemi est en train de se manifester de façon subtile, Père, dans la vie de couple, Seigneur, que ta présence prenne le contrôle, que tu puisses venir, Jésus, installer la paix, que la paix et l'harmonie soient leur partage, que tous ceux et celles, Père, qui avaient pris le temps de prier dans le passé, qui aujourd'hui sont à part, parce qu'ils font chambre à part, ou encore, il est difficile de pouvoir
de pouvoir collaborer ensemble. Seigneur, merci parce que Jésus, que tu leur donnes de prendre conscience de ce qui se passe dans leur couple, que tu leur donnes de prendre conscience afin que les œuvres de l'ennemi soient démasquées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu agisses dans la vie de quelqu'un, que tu agisses maintenant dans la vie d'un couple, que tu agisses maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, nous élevons la voix et nous prions, Père, pour tous ceux et celles qui sont divorcés. Tous ceux et celles, Père, qui sont passés par une période difficile. Tous ceux et celles qui sont en instance de divorce ou qui sont divorcés. Père, c'est une situation qui est traumatisante. Une situation qui induit des déchirures émotionnelles. Une situation, Père, surtout si l'un des anciens époux et épouses a un comportement de dénigrement, un comportement de mensonge ou de fausse accusation. Mais Père, nous réclamons, Père, que tu puisses intervenir et que tous ceux qui étaient fracassés, détruits, ceux qui avaient des déchirures émotionnelles, ceux qui avaient été impactés d'une manière ou d'une autre dans leur vie de tous les jours, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit psychologiquement, que ce soit Père, Rabasaka, Robosheke, Rabasiki, Rabasante, que tous ceux qui ont été impactés d'une manière ou d'une autre, que Seigneur, toi qui es le Dieu réparateur des brèches, toi qui es le Dieu de la restauration, Seigneur, que ta restauration soit effective dans leur vie, que ta restauration soit effective dans leur vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où Seigneur, on pensait qu'ils ne pourraient jamais s'en sortir ou qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir, que ton Saint-Esprit puisse confondre les ennemis de tes fils et de tes filles, tous ceux et celles, Père, qui ont été fracassés, détruits, Père, et que Jésus, que vraiment il y avait une réjouissance de la part de certains par rapport à leur situation. Que Jésus, que tu relèves la tête de quelqu'un aujourd'hui, que tu relèves la tête d'une femme, que tu relèves la tête d'un homme, que tu relèves la tête d'une personne, Seigneur, que tu sais qui a été une situation injuste. Père, merci. Père, merci Jésus. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour deux personnes. Il y a une femme qui est là. Tu subis des violences conjugales. Tu es une femme battue. Merci Jésus. Père, merci. Parce que cette femme, tu la touches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour cette personne qui est une personne battue, afin que tu puisses, Seigneur, l'éclairer afin de prendre les bonnes décisions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Je prie pour une autre personne qui est violentée psychologiquement. Tu n'es pas battu avec des coups, avec les poings ou avec une arme blanche, mais tu es battu psychologiquement, émotionnellement, qui veut dire que la personne qui est à tes côtés n'arrête pas de t'humilier. La personne qui est à tes côtés n'arrête pas de te rabaisser, n'arrête pas de te dire que tu n'es pas à la hauteur. La personne qui est à tes côtés est comme un manipulateur qui est en train de manipuler tes émotions. Que l'Éternel t'en délivre, que Dieu puisse agir et que Dieu ouvre tes yeux afin que tu réalises dans quelle situation tu es actuellement, afin que le Dieu libérateur te libère de toute forme d'embuscade dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons tous et toutes élever la voix. Amen, amen. Nous allons prier. Tu vas prier contre toute forme de sorcellerie, toute forme d'œuvre des ténèbres qui agit sur ta vie sentimentale. Quel que soit ton statut aujourd'hui, tu vas prier contre toute forme de malédiction. N'oublions pas que la malédiction ou le sort est le fait de mal dire. Quelle que soit ta situation, que tu sois célibataire, que tu sois séparé, que tu sois divorcé, que tu sois marié en couple, tu vas élever la voix et tu vas prier dans le nom de Jésus.
tu vas prier. Je te dis, tu vas prier avec ton intelligence. Tu vas pas prier en langue. Tu vas prier avec ton intelligence. Afin que là où l'ennemi, afin que là où il y avait toute œuvre des ténèbres, parce qu'il y a là des personnes qui sont là, qui sont connectées, ta vie sentimentale est un chaos, ou je dirais même un tohu-bohu. Un chaos, qui autrement dit un désordre. Ou encore, tu ne vois pas de lueur, tu ne vois pas de sortie, tu ne vois pas d'issue. Mais il faut que tu saches que c'est un domaine qui est combattu. Et si tu ne te lèves pas toi-même en prière, parce que Dieu a déjà tout disposé pour nous, certes. Dieu a déjà tout disposé pour toi. Mais si tu ne te lèves pas en prière pour prier, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie sentimentale. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des promesses qui sont là. Mais nous devons prier. Prier. Même si ça fait 20 ans que tu pries, ne cesse de prier. Tu penses que l'homme qui était à la piscine de Bethesda, il ne priait pas pour sa vie afin qu'il puisse recevoir la guérison? La femme qui avait la perte de sang depuis plusieurs années, elle a cherché des solutions. Elle a tellement cherché de solutions qu'elle ne trouvait pas de solution. Elle a vu tellement de médecins, tous les médecins la connaissaient dans la région. Mais elle a continué à persévérer. Elle a continué à persévérer jusqu'à ce que la manifestation de sa guérison s'accomplisse physiquement. Donc, il veut dire que tu dois continuer à persévérer dans la prière par rapport à ce domaine de vie. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Prie avec ton intelligence et non pas en langue. Prie avec ton intelligence et non pas en langue. Est-ce que tu peux élever la voix? Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus parce que tu agis. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions. Parce que nous savons que tu es là. Nous savons, Jésus, que tu agis dans la vie de plusieurs. Père, nous élevons nos voix aujourd'hui. Nous élevons nos voix aujourd'hui. Nous élevons à nouveau nos voix aujourd'hui vers toi. Car Seigneur, tu nous as fait une promesse par rapport à notre vie sentimentale. Certains ont été fracassés. Certains ont été détruits. Certains, Seigneur, ont perdu leur confiance. Parce qu'ils avaient donné leur confiance à plusieurs hommes ou à plusieurs femmes. Certains ont été déçus. Certains, Seigneur, ont été traumatisés. Certains, Seigneur, ont eu des séquelles, Seigneur, de par des difficultés dans la vie sentimentale. Mais Père, nous élevons la voix ensemble aujourd'hui. Quel que soit le statut d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme, d'une jeune femme aujourd'hui, que ce soit célibataire, que ce soit marié, que ce soit séparé, que ce soit divorcé, que ce soit en couple, Père, nous prions dans le nom de Jésus, que là où l'ennemi, Père, voudrait que nous puissions demeurer dans la tristesse, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où l'ennemi agit d'une manière ou d'une autre, afin que les vies soient toujours en errance, afin que le domaine sentimental d'une personne soit toujours en errance. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec. Que Père, que toute forme de malédiction, que toute forme de sort qui a été lancée sur nos vies, Seigneur, de façon connue ou inconnue, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que là où il y avait une personne, là sur je prie, Père, pour des personnes, je prie pour plusieurs couples, Seigneur, qui ont connu ta gloire, que Père, que tu avais commencé à élever. Je prie particulièrement pour un couple, Seigneur, dont tu avais commencé à élever, dont leur étoile brillait. Oh my God, Shakaraba Santé. Je prie pour un couple dont l'étoile brillait, qui veut dire que quand vous avez commencé ensemble, la gloire, Dieu a exposé sa lumière, ou encore Dieu a fait briller son soleil dans votre vie. Mais la jalousie s'est levée contre vos vies. La jalousie s'est levée contre vos vies. Et tellement la jalousie a créé à ce que la jalousie a induit ou a créé à ce que ces personnes qui vous jalousaient vous ont fait du tort. Ils vous ont fait du tort. Ils ont fait un travail sur votre vie afin que vous ne puissiez être dans la déchéance, afin que vous puissiez échouer, afin que vous puissiez perdre ce que vous avez, afin que vous puissiez être dans la discorde, dans l'incompréhension. Et c'est la sorcellerie. Oh my God. Il faut que tu saches, femme, il faut que tu saches, homme, que que le père ou encore la mère de la sorcellerie, c'est la jalousie. La jalousie. Et rabasaka robo shoko robote. Et la jalousie s'est abattue sur votre couple. Et vous n'avez pas su discerner cette jalousie. Ou encore,
Vous n'avez pas su discerner, mais par la suite, vous avez su qu'il y avait une jalousie. Et cette jalousie s'est transformée en méchanceté, en malédiction, en sort, au point qu'il y a un travail qui a été fait afin que vous puissiez maudire votre père, afin que vous puissiez être dans des difficultés, afin que vous puissiez voir vous séparer, voir arriver au divorce. Père, je prie dans le nom de Jésus. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, là où certains ont perdu leur étoile, Jésus, tu me montres que ce couple a perdu son étoile. C'est-à-dire que, oh my God, Shakaraba Santé. Seigneur, écris à quelqu'un. Quand l'Esprit de Dieu parle que quelqu'un a perdu son étoile, qui veut dire que le travail a été fait afin que votre destinée, là où vous deviez aller, le travail a été fait afin que la manière de votre étoile, la manière dont vous deviez briller, la personne a fait un travail pour transférer ça sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail. Il y a eu un travail afin que ce que vous deviez vivre aujourd'hui, oh my God, c'est-à-dire que ce que tu devais vivre aujourd'hui, c'est cette personne qui vit ce que tu devais vivre. Hey! Autrement dit, si tu devais être dans l'abondance aujourd'hui, à l'instant T, ça veut dire que c'est cette personne qui vit dans l'abondance aujourd'hui. Parce qu'elle a volé ton étoile. Elle a volé, ou ces personnes ont volé votre étoile. Shakaraba Santé. Shakarobo Shokorobo Santé. Shakaraba Sokorobo Santé. Alléluia. Esprit de Dieu, éclaire quelqu'un. Ouvre mes yeux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Et je voudrais que tu comprennes la pensée de Dieu encore. Rappelle-toi que quand Jésus, il y avait un homme. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle le fou de Gadara. Et quand ce fou, on nous explique pas comment cette personne est devenue fou. Mais il faut que tu réalises que quand Jésus a délivré cet homme, les esprits sont partis dans les cochons ou encore dans les cochons qui appartenaient à une autre personne. Si tu t'es jamais posé la question, pourquoi ces esprits auraient pu partir chez une autre personne ou bien dans la vie d'une autre personne ou encore dans la vie de d'autres animaux. Mais ces esprits sont partis dans la vie de ces cochons. Pourquoi? Parce que ils sont retournés de là où ils ont été envoyés. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre, qu'il soit éclairé, qu'elle soit éclairée. Et quand ces esprits sont partis dans ces cochons appartenaient à un propriétaire, n'est-ce pas? Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu ne le sais pas, il y a des personnes qui peuvent faire un travail, ou encore il y a des personnes animées d'esprit qui peuvent faire un travail afin de voler ta destinée, afin que ce que tu dois vivre, que ce soit eux qui le vivent. Oh Rabashaka Rabasante Keshe. Oh Roboshaka Rabasanta Harabashe Korobosante. Koroboshaka Rabasoko Roboshante. Korobosaka Rabasanta Karabasante. Ça me rappelle également l'histoire d'un homme qui était fou. Un homme, je te donne l'histoire, c'est une histoire vraie. Et c'est quelqu'un qui est au Nigeria. Je ne rentrerai pas dans les détails. Quand tu m'as fait grâce de partir au Nigeria, il y a un homme qui était un homme influent, un homme d'affaires, qui avait plusieurs entreprises. Et quand je te parle de plusieurs entreprises, il générait plus de millions, je te parle de millions d'euros. Et la jalousie a fait que il y a eu un acte qui a été fait à son insu, et il est devenu fou du jour au lendemain. Et il a commencé à errer, à avoir une vie d'errance, à aller même vivre. Un homme qui générait des millions. Il a commencé à errer dans la forêt. Il a abandonné sa famille. Il ne savait même plus qui il était. Et il est resté 14 ans. 14 ans à errer dans la famille. Jusqu'à ce que Dieu l'en délivre. Jusqu'à ce que la personne même qui était l'auteur, parce que la personne qui était l'auteur de cet acte s'est repentie et a pris conscience qu'elle avait fait un acte qui n'était pas de Dieu. Et elle a avoué son acte en public, devant des millions de personnes. Et l'Éternel a délivré cet homme. Donc, il faut que tu réalises que l'ennemi agit d'une manière comme d'une autre.
Donc tu vas élever la voix, tu vas prier. Que là où tu sais que ta destinée, il y a des personnes qui sont là. Tu es là, tu sais que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la vie que tu aurais dû mener. Je répète, tu sais que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas la vie que tu aurais dû mener. Tu sais qu'aujourd'hui, tu aurais dû être beaucoup plus loin que là où tu es. Tu sais qu'aujourd'hui, tu aurais dû vivre. Tu aurais dû vivre des choses merveilleuses, mais tu vis le contraire. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier dans le nom de Jésus devant toute forme de malédiction, toute forme de sort, tout ce qui a été lancé d'une manière ou d'une autre, dans tout là où ton étoile a été volée, là où ta destinée a été volée, de par la jalousie, de par l'envie, de par un travail qui a été fait. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent être très proches, de toi, mais qui envient, qui réclament ou qui veulent ce que tu as, qui veulent ta destinée, parce qu'ils ont la visibilité sur ta destinée. Peut-être que toi tu sais même pas quelle est ta destinée, mais eux ils ont les yeux ouverts sur cela. Donc tu vas élever la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie que là on t'avait volé ton étoile, là on avait volé ta destinée, là on avait volé quelque chose qui t'appartenait, que vraiment que l'ennemi te restitue tout ce que tu avais volé dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Shaka robo sakaraba chante kese. Yerataka robo shoko robo shakaraba yereke. Yo robo shakaraba baba sakarata robo toko. Yerada soko robo shekaraba sikiriba oso. Yerataka robo sante. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je prie, Père, nous prions ensemble que là où il y avait toute forme de malédiction, toute forme de sort, toute forme toute forme d'incantation à notre insu, qui fait que, Seigneur, que certains aujourd'hui vivent une vie difficile, alors qu'ils savent très bien que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas la vie qu'ils doivent mener. Et ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. Ils savent que la vie qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas la vie qu'ils auraient dû mener. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque, Seigneur, qui s'était levé contre ton fils, contre ta fille, et qui, Seigneur, de par la jalousie, de par la méchanceté, de par, Seigneur, la méchanceté, la jalousie, que cet esprit de Dieu, ces agents qui ont volé leur étoile, volé leur destinée, Père, nous prions dans le nom de Jésus, que, Seigneur, que tout ce qui leur a été volé leur soit restitué maintenant, dans le nom de Jésus. Restitué maintenant, dans le nom de Jésus. Nous appelons à la restitution. Nous appelons à la restitution. Si tu es conscient, si tu réalises, et si tu sais au plus profond de toi que ce que tu vis n'est pas la vie que tu aurais dû mener. Si tu sais au plus profond de toi qu'il y a eu un travail du fait qu'on a volé ton étoile, on a volé ta destinée, je t'en prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie avec ton intelligence et condamne cela et appelle à la restitution. Appelle à la restitution dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de même que, Seigneur, nous sommes au devant de toi. Et nous croyons, Jésus, que tu es le Dieu qui agit. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui renverse toute situation. Nous croyons que tu es le Dieu qui permet que, Seigneur, que les œuvres de l'ennemi soient exposées. Les œuvres de la méchanceté soient exposées. Les œuvres, Seigneur, des ténèbres soient exposées. Les œuvres de la jalousie soient exposées. Nous prions dans le nom de Jésus. Là où, Seigneur, tous ceux et celles qui sont conscients et qui, Seigneur, savent que la vie actuelle, leur vie actuelle, n'est pas la vie qu'ils auraient dû mener. Que la vie qu'ils ont actuellement à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 20 ans, à 30 ans, n'est pas la vie qu'ils auraient dû vivre aujourd'hui. Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont conscients que leur étoile a été volée, qui parle d'étoile, parle de brillance, qui parle de brillance, parle de gloire, qui parle de gloire, parle de prospérité, qui parle de prospérité matérielle, financière, mais également prospérité au niveau de la santé, prospérité dans tous les domaines. Que Père, que là où un homme ou une femme est conscient qu'il y a eu un travail qui a été fait sur ses mains, il y a eu un travail qui a été fait sur ses pieds, là il y a eu un travail qui a été fait dans sa destinée, et que, Seigneur, que l'abondance qu'il aurait dû vivre ou qu'elle aurait dû vivre aujourd'hui n'est pas effective, parce qu'il y a une personne qui a travaillé
à leur rencontre. Il y a une personne, Seigneur, qui a demandé un transfert de destinée. Que Père, dans le nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée, nous prions que Seigneur, que ce sang, que cette malédiction n'ait plus d'effet maintenant. À partir de maintenant, nous déclarons que toute malédiction n'ait plus d'effet dans le nom de Jésus. Nous déclarons et nous décrétons que toute malédiction, Seigneur, soit nulle et non avenue. Nous déclarons et nous décrétons que là où l'ennemi avait volé notre étoile, là où l'ennemi avait volé notre destinée, nous déclarons et nous décrétons que cela soit nul et non avenu maintenant. Que tout ce qui avait encore effet soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous appelons à la restitution. Nous appelons à la restitution. Nous appelons à la restitution maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu es le Dieu qui change toute circonstance. Tu es le Dieu qui change toute situation. Que Père, que là où il y avait un objet, là, il y avait une photo. Là où, Seigneur, il y a un objet, une photo qui avait été prise, Seigneur, à l'insu, ou encore un vêtement, Seigneur, qui a été prise à l'insu d'une personne, au point que ses mains soient crevées aujourd'hui, au point que, Seigneur, que l'errance soit manifeste dans sa vie aujourd'hui, au point que certains, Seigneur, sont dans des difficultés énormes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, toute malédiction est brisée maintenant. Que ratakare de bachaka robo sante, rataka robo shekere de baus. Shekarata karobo shakarata yerobo shakaraba sante. Que là on avait crevé tes mains, que Dieu te libère maintenant. Que là il y avait des trous dans tes mains, que Dieu te libère maintenant. Que là on avait volé ton étoile, on avait volé ta destinée, on avait volé ta percée, on avait volé ton abondance, on avait volé shakarite karata yeratoko robo saka yeratiki ridiba soko robote yana hana oni mauniana hano nya usheke nya no yede ini mana moyala mayala mana mashini onyo shonda hana mayala kariyodie yana ona yesani hini mauna moshana mayelete ini mayala mashoni yala mayala kirigoro mashini onyo nyai yana ona onyo yini mayala kariye onyo shoni yala bosine yana ona moshane mayala ne osane ene mayele ne o yana mauna shane ene Père, merci. Parce que tu libères quelqu'un maintenant. Tu libères un homme maintenant. Tu libères une femme maintenant. Dont son étoile, Père, a été prise d'assaut. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi, dans ta jeune enfance, ou encore dans tes débuts de carrière, a fait que tu a bloqué ton évolution. A bloqué ton évolution. Là encore tes mains ont été percées. Là où tes mains sont en des trous. Je vois une personne dont ses mains ont des trous. Tes deux mains ont des trous. Que Jésus, j'appelle à la restitution maintenant. J'appelle à la restitution maintenant. Que tout ce qui t'a été volé depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, te soit restitué maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu devais être assis et tu n'es pas assis parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à ta place. Le siège que Dieu avait destiné pour toi. Parce que quelqu'un est assis à ta place. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Père, que tu libères quelqu'un. Tu libères quelqu'un d'une malédiction. Tu libères quelqu'un de sort. Tu libères quelqu'un là où son étoile a été prise d'assaut. Tu libères quelqu'un là où son destin, là où sa destinée a été emprisonnée. Là où quelqu'un, sa destinée a été emprisonnée. Tu libères une personne maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Ta destinée professionnelle, ta destinée financière, ta destinée sentimentale, là où l'ennemi a fait des choses, a fait que tu sois emprisonné. Tu libères maintenant, Seigneur. Tu libères maintenant, Jésus. Tu libères maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Tu libères maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu es debout, tu vas te mettre debout si tu n'es pas debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et tu vas tourner sur toi-même.
Tu vas tourner, c'est un acte prophétique. Tu tournes sur toi-même parce que Dieu est en train de changer la situation. Tu tournes sur toi-même parce que Dieu est en train de changer la situation. Là où est en train de tourner, hey, là où est en train de tourner, chakarabata, varabaseke, tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même en signe prophétique. Là où est en train de tourner parce que ta situation change. De même que tu tournes sur toi-même, Dieu change ton histoire. Hey, Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire maintenant. Dieu change ton histoire. Dieu est le Dieu qui change l'histoire. Dieu a changé l'histoire de Joseph. Joseph a été méprisé. Joseph a été humilié. Joseph a été rejeté. Mais Dieu a changé son histoire. Au point que là, on ne pensait pas qu'il serait assis. Il était assis. Oh yes. Et c'est lui-même qui gouvernait. Tourne sur toi-même. Tourne sur toi-même. Je t'en prie que tout le monde fasse ce geste. Fais ce geste. Là, on avait dit que tu ne prospéreras pas. Dieu change ton histoire. Là, on avait dit que tu n'aurais pas de travail. Dieu change ton histoire. Là, on avait dit que tu te marierais pas. Dieu change ton histoire. Femme, hey! Là, on avait dit que tu n'aurais pas d'enfant parce que tu es stérile. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé sous tes entrailles que tu ne ferais jamais aucun autre enfant. Dieu change ton histoire maintenant. Dieu change ton histoire maintenant. Là, on avait dit que tu serais toujours malade. Dieu change ton histoire. Là, on avait dit. Là, on avait proclamé ton échec. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé ta déchéance. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé ta défaite. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé que tu vas tout perdre. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé que tu seras par terre et que tu seras en train de manger ton pain comme un chien. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Et pendant que tu es en train de tourner, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de saisir l'action, tu es en train de tourner sur toi-même. Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer ton histoire. Là, on avait proclamé ta mort physique, mais pas seulement ta mort physique, mais ta mort spirituelle. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé la mort de ton mariage. Dieu change ton histoire. Là, on avait proclamé la mort dans tout ce que tu touches. Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Il change. Maintenant, reçois ton miracle. Receive it now. Take it. Prends ton miracle maintenant. Prends ton miracle. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Reçois. Take it. Receive it now. Dans le nom de Jésus. Shaka raba shaka. Oh robo sheke raba sante. Oh robo shaka raba baba. Yera raba shike di bayeleke. Dieu change l'histoire de quelqu'un. Oh yes. Hey. Ha. Woo! Dieu change son histoire. Oh ya. Oh, si tu es avec moi, dis aïe. Hey. Si tu es avec moi, si tu es connecté, dis aïe. Hey! Dieu change ton histoire. Hey! Dieu change l'histoire de ton fils. Dieu change l'histoire. Hey! Shekarata. Aïe. Wouh! Woy. Hey! Aïe. Woy! Hey! Dieu change ton histoire, femme. Dieu change ton histoire, homme. Oh yes. Dieu change l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un qui est connecté et qui saisit sa bénédiction. Quelqu'un qui est là et qui est en train de recevoir. Quelqu'un qui est là. Jésus, tu me montres. Il y a des personnes qui sont en train de vomir. Des personnes qui sont en train de sortir, de vomir tout ce qu'ils ont dans leur bassesse. Seigneur, merci. Tout ce qu'ils ont mangé. Tout ce que tu as mangé, Dieu te libère. Tout ce que tu as fait manger dans des rêves, Dieu te libère. Toute forme de, tout ce que tu as ingurgité dans les rêves, Dieu te libère. Shakaraba. Merci Jésus. Parce que je vois une personne qui est sous l'onction. Je vois une personne. Tu as une robe bleue sur toi. Une robe bleue. Et Dieu
te touche maintenant. De même qu'il est déjà en train de te toucher, mais il intensifie sa grâce sur toi. Il intensifie et il confirme et il atteste qu'il change ton histoire. Il change ton histoire. Oh Rabashanke, Rabasheke. Il y a une personne qui est là. Tu as un pantalon noir sur toi. Tu as un pantalon noir. Et de même que tu es en train de saisir ta bénédiction. Oh merci Jésus. Parce que tu touches cette personne. Tu touches cette personne. Jésus. Oh yo 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 yo. Hey. Merci Jésus. Parce que tu changes l'histoire de quelqu'un. Seigneur, tous ceux qui étaient par terre. Tous ceux, Seigneur, qui étaient vautrés dans la boue. Tous ceux, Seigneur, qui ont été placés dans des conditions au point qu'on jamais on ne pensait qu'ils se seraient relevés un jour. Seigneur, merci. Parce que tu changes leur histoire. Merci Jésus. Parce que le temps de la méchanceté est fini. Merci Jésus. Parce que le règne de la méchanceté est terminé. Merci Seigneur. The game is over. The game is over. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que le temps est terminé. Le jeu est terminé. Parce que Dieu change ton histoire. Dieu change ton histoire. Shakarata karata. Yerobo shoko robo se karababa. Yerabasa karabashik rabasante. Oh merci Jésus. Il y a une personne. Tu as les pieds nus actuellement là où tu te trouves. Tu as les pieds nus et tu sens un feu dans tes pieds. Tu sens un feu dans tes pieds. Tu sens le feu qui est en train de saisir tes pieds maintenant au nom de Jésus. Le feu est en train de saisir tes pieds. Et là, karata. Là, on avait dit que tu serais assise. Là, on avait dit que tu serais immobile. Jésus change ton histoire. Hey, Jésus change ton histoire. Yes. Jésus change l'histoire de quelqu'un. Hey, je déclare dans la vie de l'évangéliste Delma, toute personne qui a dit que tu ne te marieras jamais, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père, tu es le Dieu qui confond. Tu es le Dieu qui confond. Père, tous ceux et celles qui ont ri avec elle, mais qui l'ont condamnée, Père, par derrière, dans le nom de Jésus, que Père, là, on avait condamné sa destinée sentimentale. Là, on avait condamné, dans le nom de Jésus, sa destinée sentimentale. Père, brise tout cadenas maintenant. Là où sa destinée sentimentale était cadenassée, tout cadenas est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Et que Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, agit et démontre ta gloire. Que tous ceux et celles, serviteurs ou pas, qui se sont levés avec leur bouche pour déclarer que sa destinée sentimentale est liée, sa destinée sentimentale est cadenassée. Père Shakarata, que ce cadenas est brisé maintenant au nom de Jésus. Ce cadenas est brisé maintenant au nom de Jésus. Ce cadenas est brisé maintenant au nom de Jésus. Ce cadenas est brisé maintenant au nom de Jésus. Shakarata karobo sheke. Tous ceux et celles qui riaient avec elle, alors qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils sont en train de la condamner. Au plus profond d'elles-mêmes, ils sont en train de la maudire. Au plus profond d'elles-mêmes, ils sont en relation par intérêt. Père, dans le nom de Jésus, expose. Shakaraba santé. Expose maintenant au nom de Jésus. Shaka robo she, saka robo toko robo sheke raba sante, sheka raba sante ke raba sante, sheka raba baba soko robo chante, oh robo chante. Josette reçoit en même temps. Josette reçoit en même temps. Reçois Josette. Et je déclare que toute malédiction, tout sort qui a été lancé sur ta vie, afin que tu ne puisses jamais avoir une vie heureuse sentimentale. Que l'Éternel change la situation. Que l'Éternel change la situation maintenant. Maintenant. Shaka robo sheke raba sante. Korobo shaka raba sante keshe. Korobo sheke raba sante. Paraba shoko robo shante. Shaka raba shoko robo sante. Shekaraba yele ke sokorobo shakaraba santé. Sakarobo shokorobote. Père, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Père, que tous ceux et celles qui sont là et qui savent et qui connaissent les tenants et les aboutissants de leur vie, que Père, tu puisses
surprendre quelqu'un, comme tu as déjà commencé à le faire dans la vie de plusieurs qui sont connectés. Surprends-les par ton surnaturel. Surprends-les par le changement. Surprends-les par la transformation. Surprends-les dans le nom de Jésus. 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 Je prie pour une personne. Je prie pour plusieurs personnes. Vous avez eu une enfance difficile. Vous avez eu une enfance difficile. Et cette enfance difficile a fait que, aujourd'hui, soit vous êtes dans une situation de faiblesse, parce que vous n'avez pas encore compris, ou tu n'as pas encore compris, que certains te manipulent parce qu'ils ont reconnu ta faiblesse. Soit tu es dans une situation, tu as une carapace autour de toi, et qui fait que c'est difficile. Tu vas élever la main droite là où tu es. Tu vas élever la main droite. Fermons les yeux. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui se reconnaissent par cette parole. Tous ceux et celles qui ont été impactés dans leur enfance. Qui ont une enfance difficile, une enfance dure, ou encore une enfance, Père, où ils n'ont pas connu de parents, ils n'ont pas eu de repères. Tous ceux et celles qui n'ont pas eu de repères, qui, Seigneur, aujourd'hui, inconsciemment, cherchent de l'amour. Cherchent l'amour auprès d'un homme, ou cherchent l'amour auprès d'une femme, ou cherchent l'amour auprès de leur entourage. Seigneur, que tous ceux et celles qui, de par leur passé, qui de par leur enfance, Seigneur, que cette enfance a produit des conséquences, ou encore a produit, Seigneur, des semences qui ont poussé, et qui fait qu'aujourd'hui, certains arrivent à les manipuler, ou encore, il est difficile, Seigneur, pour eux dans certains domaines de vie. Seigneur, je prie, dans le nom de Jésus, que Père, que tu nous démontres dans ta parole que le passé, si nous ne sommes pas libérés de notre passé, de semences du passé, cela peut ressurgir d'une manière ou d'une autre. Que Père, dans le nom de Jésus, tous ceux qui étaient encore liés par leur passé, tous ceux qui étaient liés par leur passé, d'une manière ou d'une autre, que Père, que tu puisses leur accorder la libération totale, car le passé est un moyen de te retenir en arrière. Souviens-toi que il y a des personnes qui sont là. Ta vie est comme une statue de sel. Qui veut dire la statue de sel, c'est la femme de Lot qui s'est retrouvée immobile. Quand elle s'est retournée en arrière. Ta vie est comme une statue de sel aujourd'hui. Qui veut dire que tu n'avances pas parce que tes regards sont encore fixés sur le passé. Ou encore tu as encore des semences dans ta vie qui parlent et qui sont caractéristiques du passé. Je prie dans le nom de Jésus. De même que tu as la main droite levée vers le ciel. Que Jésus te libère de ton passé. Que l'Éternel te libère de ton passé. Que toute semence qui parlait dans ta vie, toute semence qui parlait dans ta vie par rapport au passé te libère. Toi qui as été violée femme, toi qui t'es mariée très jeune, tu t'es mariée au point que tu ne voulais pas te marier. Dieu me parle de quelqu'un qui a été marié par contrainte. Tu as été marié par contrainte avec un homme de certain âge, un homme qui avait des années au devant de toi. Et ce qui fait que ce sont des séquelles, ce sont des choses que tu as vécues qui font que ça ressurgit encore aujourd'hui, même si tu as 50 ans, même si tu as 60 ans. Que Jésus te libère de ton passé, que l'Éternel te libère de ton passé, que Jésus-Christ de Nazareth te libère de ton passé maintenant, dans le nom de Jésus. Va prendre ton huile d'onction. Va prendre ton huile d'onction et va prendre tout document, tout ce que tu veux tout document où tu veux que Dieu puisse agir, tout document, toute finance, tout ce qui représente tes finances. Dépêche-toi, tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes. Tu as 5 secondes. Dès que tu l'as, tu dis je l'ai. Va prendre tout document qui est en stand-by, tout ce que tu sais tu veux que Dieu puisse intervenir dedans. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Dépêche-toi. Je vois des personnes qui sont en train de courir. Ne cours pas sinon tu vas tomber. Alléluia. Tu as ton huile d'onction, tes documents. Alléluia.
si tu cherches du travail, si tu veux signer un contrat en tant qu'entrepreneur, ou si tu as un contrat en cours qui n'est pas encore signé, si tu as un dossier de subvention, si tu as une entreprise, si tu as d'autres activités, si tu as, quel que soit le dossier, Jésus va agir. Si tu as ton huile d'onction et si tu as tes documents, tu vas élever la voix et commencer à prier. Alors, avant que tu commences à prier, je voudrais interpeller tout un chacun, je voudrais t'interpeller personnellement. Quand tu pries, sois précis dans ta prière. Dieu est un Dieu de précision. Amen. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de souci, Gladys. Pas de problème. Tu vas saisir par la foi. Amen. Dieu veut que tu sois précis dans ta demande. Dieu veut que tu sois précise dans ta demande. Dieu est un Dieu qui veut qu'on... Oh my God. Dieu veut que notre foi passe à une autre dimension. Amen. Donc, Dieu veut que tu sois précise. Nous avons trop souvent prié. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais on donne aucun délai. On ne challenge pas Dieu, en fait. On ne challenge même pas notre foi. Et Dieu veut que nous puissions challenger notre foi. Amen. Donc, tu vas prier. Tu vas déclarer. Amen. Nous avons vu la dernière fois que Jésus dit qu'il ne se produise plus de fruits en toi désormais. Il n'a pas dit dans 5 ans, dans 10 ans. Il a dit maintenant qu'il n'y a plus de fruits en toi. Et à l'instant même, le figuier sécha. Hey! Le figuier sécha à l'instant même. Ceux qui étaient là se rappellent de ce message. Donc, tu vas prendre tes documents et tu vas prier et tu vas déclarer. Tu vas prendre tes cartes bancaires, tes chéquiers. Soyez précis. Tu dis, oui, Seigneur, donne-moi de l'argent. Oui, mais combien? Si tu viens vers moi et tu me demandes de l'argent, quelle est la réaction que je vais avoir? Combien veux-tu? N'est-ce pas? Parce que si tu viens vers moi et tu me demandes de l'argent, tu me dis, prophétesse, j'ai besoin d'argent. Je vais t'écouter. Mais je te dis, mais mon frère, ma soeur, j'entends bien que tu veux de l'argent. Mais combien as-tu besoin? Ou combien veux-tu? N'est-ce pas? Donc, précisons nos prières. Déclarons avec précision. Amen. Déclarons avec précision. Si tu dis, Seigneur, je veux un logement. Mais attends, un logement, écoute, Dieu m'a fait la grâce d'avoir aussi la casquette dans l'immobilier. Je bénis Dieu pour cette pluripotentialité que j'ai. Tu viens vers moi aujourd'hui, tu me demandes un logement à acheter. Je vais te dire, mais qu'est-ce que tu recherches? Tu veux un logement 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces? Tu veux une maison? Tu veux un F4? Tu veux un château? Ou tu veux un duplex? Soyons précis dans nos prières. Je répète, soyons précis dans nos prières. Parce qu'il y a des milliers de logements. Donc, si tu n'es pas précis dans ta prière, le logement peut être un immeuble. Peut-être que tu désires un immeuble. Est-ce qu'un immeuble un immeuble et un château, c'est pas pareil, n'est-ce pas? Ou encore un immeuble avec un appartement, avec un studio, ce n'est pas pareil. Donc, soyons précis et précises dans nos déclarations et nos prières. Aujourd'hui, tu dis que tu veux un travail. Mais écoute, il y a des millions de travail sur la terre. Il y a chauffeur, il y a cariste, il y a cadre, il y a cadre de jour, cadre de nuit, il y a directeur, il y a assistant administratif, il y a des milliers d'emplois. Donc, tu dis que tu veux être entrepreneur. Mais entrepreneur dans quoi? Tu dis que tu veux des contrats parce que tu es une entreprise. Tu n'arrives pas encore à faire ton chiffre d'affaires. Mais combien de contrats que tu veux? Tu veux un contrat ou tu veux 5 contrats? Tu veux un contrat d'1 million ou tu veux un contrat de 5 000 euros? Soyons précis et précises dans ce que nous demandons et disons à Dieu. Alléluia. Élevons la voix. Je te laisse déclarer sur tes documents parce que l'autorité est en toi. Quand on parle de théorie, quand tu es connecté à cette grâce que Dieu a mise sur ma vie, derrière la théorie, il y a toujours la pratique. Et derrière la pratique, il y a toujours le résultat. Parce que c'est Dieu qui fait. Amen. Donc, élève la voix
tu vas travailler, n'est-ce pas? Tu vas élever la voix avec ton intelligence, non pas en parler en langue, parce que Dieu veut que tu déclares sa parole, amen. Et tu vas déclarer sur tes documents, tu vas déclarer sur tes finances, tu vas déclarer sur tes cartes bancaires, tu vas déclarer sur les papiers médicaux que tu as, tu vas déclarer sur tout document, tout dossier juridique, tout document, sur tes chéquiers, sur tes porte-monnaies, sur tout ce que tu as mis à côté de toi, sur ton CV, sur ton CV, sur l'immatriculation de ton entreprise, sur tout ce que tu veux que Dieu fasse. Et sois précis. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Prie. Élève la voix. Je sais qu'il y a certains, c'est difficile. Mais il faut que tu fasses cet exercice. Il faut que tu le fasses. Et je t'encourage même à le faire par la suite, les jours et les jours à venir. C'est l'une des clés que Dieu nous donne. La parole est une puissance. Ta parole est une puissance. Tes paroles sont une puissance. Amen. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Hey, Jésus. Merci. Merci Seigneur. Parce que tu actives ton miracle. Merci Jésus. Père, je te rends toute la gloire et toute la puissance. Tu es le Dieu qui veut que nous puissions challenger notre foi. Et Père, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui veulent un changement, qui veulent une restauration, qui veulent que tu interviennes, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur vie professionnelle. Il y a des personnes qui veulent un nouvel emploi. Il y a des personnes qui veulent, Seigneur, des contrats, mais des contrats à 1 million, des contrats à 10 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont des besoins financiers. Des besoins financiers, peut-être de 2 euros, 3 euros, 5 euros, ou encore de 100 000 euros ou de 200 000 euros. Il y a d'autres pères qui ont des dossiers qui sont en cours, qui n'ont pas encore eu de résultats. Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, merci parce que de même qu'ils sont en train de déclarer, Père, je prie pour tous ceux et celles qui déclarent sous la base de ta parole. Parce que Seigneur, tu veux que nous puissions expérimenter ta gloire et ta puissance. Tous ceux qui ont écouté l'instruction et qui déclarent sur la base de ta parole dans le plus précis, dans les précisions. Que Père, que tu puisses surprendre tout un chacun de par ta puissance et ton surnaturel. Tu es le Dieu qui agit et ta main n'est pas limitée. Ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as écrit. L'or et l'argent t'appartiennent. Qui veut dire que il n'y a rien que tu ne possèdes pas. Qu'est-ce que 5 euros pour toi? Qu'est-ce que 5 dollars pour toi? Qu'est-ce que 10 000 francs CFA pour toi? Qu'est-ce que 50 000 francs suisses pour toi? Qu'est-ce que 100 000, 200 000, 1 million, 7 millions d'euros pour toi? C'est à toi que cela appartient. Et Jésus, merci pour tous ceux et celles qui sont en train de prier pour leurs finances, pour leur compte bancaire, pour leur vie financière. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train de prier pour leur corps parce qu'ils ont besoin de guérison. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train de prier parce qu'ils ont besoin de mémoire. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train de prier parce qu'ils ont besoin d'une restauration familiale. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train de prier parce qu'ils ont besoin, Père, de contrats, d'entreprises ou encore de nouvelles sources de revenus. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix par rapport à leur fils, par rapport à leur fille, par rapport, Seigneur, à ceux qui ont été frappés de par la maladie ou de par un accident, parce qu'ils veulent voir, Seigneur, ils veulent voir Jésus, ta gloire se manifester dans leur vie. Père, merci pour tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix par rapport à un besoin professionnel, un besoin sentimental, un besoin financier, un besoin immobilier, un besoin de bien-être ou encore un besoin de guérison ou un besoin de restauration ou un besoin de réparation. Merci pour tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix, quel que soit le besoin qui est en train d'être énuméré au niveau de ton trône de gloire. Seigneur, j'ai vu des miracles s'accomplir. Et il y a des gens qui sont connectés aujourd'hui, qui sont eux-mêmes des miracles vivants.
Il y a des personnes qui sont connectées actuellement, qui étaient aveugles et qui ont retrouvé la vue par ton action. Il y a des personnes qui ne marchaient pas, qui aujourd'hui qui marchent par ton Saint-Esprit. Il y a des personnes, Seigneur, que tu as gardées de tout accident. Ils ont fait des accidents graves au point que la voiture a été bousillée et ils sont sortis indemnes de cet accident. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont eu toutes sortes d'attaques, qui ont été hospitalisées, immobilisées, paralysées. Et tu as permis, Seigneur, qu'ils retrouvent la marche, qu'ils retrouvent leur fonction. Hey, il y a des personnes, Seigneur, qui avaient une jambe plus grande que l'autre. Et tu as permis, Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, que leurs pieds puissent pousser, que leurs jambes puissent pousser. Il y a encore des gens ici qui sont des miracles vivants, qui sont en train d'élever la voix. Père, peut-être qu'ils ont oublié ce que tu as fait dans leur vie. Mais Seigneur, ne serait-ce que nous sommes tous devant toi. Et moi, je n'oublie pas ce que tu as déjà fait. Je n'oublie pas, Seigneur, les miracles que tu as accomplis dans ma vie. Je n'oublie pas, Seigneur, de là où tu m'as sorti, d'une chambre à moins de 4 mètres carrés, à là où je suis actuellement. Je n'oublie pas, Saint-Esprit de Dieu, le parcours que tu m'as fait endurer, de là, tout ce que tu m'as fait traverser, Père. Et de même que tes enfants sont en train d'élever la voix, et en train d'élever leurs besoins, qu'ils se souviennent que tu es le Dieu qui a agi dans leur vie. Qu'ils se souviennent que tu es le Dieu qui les a protégés. Qu'ils se souviennent que tu es le Dieu qui a ouvert des portes extraordinaires pour eux. Qu'ils se souviennent que leur vie même est un témoignage vivant. Seigneur, toute personne connectée aujourd'hui peut témoigner d'au moins un miracle, ne serait-ce que même de 2 miracles dans sa vie. De même que David s'est souvenu toutes les fois dont tu l'as gardé et protégé de l'ours et du lion quand il était face à Goliath. Que tout chacun se souvienne que tu as agi, tu as opéré un miracle dans leur vie, dans nos vies. Et que ceux qui sont en train de monter comme besoin actuel au-devant de toi, qu'ils se souviennent que tu n'es pas un Dieu petit, mais que tu es un Dieu extraordinairement grand. Et que même grand et même faible pour exprimer qui tu es. Tu es un Dieu suprême. Tu es la suprématie des suprématies. Que Père, de même que ces besoins sont en train d'être élevés devant ton trône, Père, que ton surnaturel s'opère dans le nom de Jésus. Que Père, que là il y avait des dettes, que tu effaces les dettes. Que là où Saint-Esprit de Dieu, il y avait un besoin de miracle financier, que tu opères dans le nom de Jésus. Et là où il y avait besoin, dans le nom de Jésus, d'une guérison, dans le cœur, dans le corps, que tu opères. Là, il y avait besoin, Seigneur, d'une évolution professionnelle ou d'une réorientation professionnelle. Tu opères. Que là où il y avait besoin, Seigneur, d'une titularisation ou encore d'un CDI, que tu opères également. Que là où, Seigneur, il y avait quelqu'un qui avait besoin, Père, d'aider sa ville, d'aider sa nation ou d'aider sa commune, que tu opères. Que là, il y avait quelqu'un qui avait besoin, Seigneur, que tu opères pour un permis de conduire et pour une voiture, que tu opères, Jésus, que tu accordes l'intelligence et que tu accordes la compréhension et que tu enlèves toute peur dans le nom de Jésus. Que là où il y avait un besoin de restauration, de réparation ou encore, Seigneur, il y avait besoin de restitution, que tu opères, Jésus. Que quel que soit le besoin qui est en train de monter, Seigneur, devant ton trône, que tu agisses afin que ton nom soit élevé. Afin que ton nom soit élevé. Et que personne ne puisse prendre ta gloire. Qu'aucune personne ne puisse, Seigneur, s'enorgueillir ou prendre ta gloire. Mais que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses démontrer que tu es vivant, que tu es puissant. Interviens dans un domaine. Interviens dans un dossier. Interviens dans une vie. Interviens dans un compte bancaire. Interviens dans une entreprise. Interviens, Seigneur, pour les contrats. Interviens, Jésus, dans la vie de tous ceux et celles, Père, qui ont élevé la voix. Interviens, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de même que tu allais m'élever avec tous tes documents et tout ce qui représente ta vie financière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas mettre l'huile sous ta main droite. Pardon, tu vas mettre l'huile sous ta main droite. Mets l'huile sous ta main droite. Et tu vas mettre ta main droite sur ta tête si tu peux là où tu es. Dans le nom de Jésus, tu as 3 secondes. 3, 2, 1. Père, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Merci parce que Seigneur, tu accordes l'intelligence. Tu accordes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute, Seigneur, intelligence, toute solution, apporte, éclaire, montre les solutions, montre les stratégies. Seigneur, parle à tes enfants. Seigneur, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle. Seigneur, merci parce que tu agis par des instructions, par des directives. Merci Saint-Esprit de Dieu, tu ouvres les portes. Père, merci pour l'intelligence, merci pour la faveur. Seigneur, libère ta faveur sur quelqu'un, libère ta bonté, libère ta miséricorde. Que Père, que là où certains ne trouvaient pas de faveur, qu'ils trouvent faveur même auprès de leurs ennemis. Que là où certains ne trouvaient pas de faveur, qu'ils trouvent de faveur même auprès de leurs ennemis dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu accordes vraiment l'intelligence, la compréhension à tous ceux et celles, Père, qui sont en train d'élever la voix maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu accordes ton surnaturel, que ton surnaturel se produise dans le nom de Jésus. Tous ceux qui aspiraient, Père, Seigneur, vraiment tous ceux qui aspiraient dans le nom de Jésus, vraiment à un déclenchement, une transformation, une restauration, une touche de ta part, à ce que Seigneur, un déblocage quelconque, à Seigneur, vraiment un déploiement, Père, dans quel que soit le domaine, un déploiement, Seigneur, au niveau, Père, de leur métier. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu ouvres les portes pour quelqu'un, Père, tu me parles de quelqu'un qui est formateur, il y a une personne qui est là, qui est formateur, Seigneur, merci, parce que Seigneur, je prie pour cet homme, afin que tu le fortifies, que Père, ça a été un homme influent, qui a connu des moments difficiles, qui est passé par le divorce, par des humiliations, mais Seigneur, merci, parce que tu relèves cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Père, merci parce que là, il était directeur, cet homme qui était directeur, qui est passé par le divorce, qui est aujourd'hui qui est formateur, merci parce que tu le soutiens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour tous ceux et celles qui ont la main levée. Merci Jésus, que tu les touches, que Seigneur, que le miracle, Seigneur, les miracles, Seigneur, soient instantanés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu es dans la joie, dis Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Si tu es dans la joie, dis Amen 3 fois. Si tu as reçu, dis Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons passer au témoignage. Nous allons passer au témoignage. Je vous ai promis hier, je vous ai promis de diffuser les témoignages. Donc, si tu as un témoignage, si Dieu t'a touché, si Dieu a agi dans ta vie d'une manière ou d'une autre, pendant ce temps, pendant ces jours de prière, ou encore jours de prière et de jeûne pour certains, jours de prière pour d'autres, je t'encourage à témoigner. Et je leur dis encore, le témoignage est une puissance. Et celui qui témoigne consolide son miracle, mais encore plus, il rend gloire à Dieu et il élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth et il permet que ceux et celles qui passent par les mêmes difficultés et qui n'osent pas le dire soient bénis. Amen. Soient fortifiés, édifiés. Hier, nous avons partagé 7 témoignages. Moi, je rends gloire à Dieu parce que hier, dans la nuit, il y a une avalanche de témoignages. Mais que le Seigneur soit béni. Parce qu'il fait toutes choses bon. Amen. Premier témoignage. Alors. Premier témoignage. Alors, un témoignage qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Ok. Bonjour, la prophétesse Charlène. Je suis apôtre Goun Bernard de la Côte d'Ivoire. Tes écrits et tes prédications m'ont toujours édifié. Chaque fois que je les lis et regarde, je rends grâce à Dieu pour ton ministère, eu égard à la qualité de tes publications et tes messages. Puisse Dieu continuer de te bénir, de bénir ton ministère au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le témoignage de la Côte d'Ivoire. On a un témoignage de la Martinique. Vous vous rappelez que je vous ai partagé un lien pour un film, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont rendu témoignage directement sur le lien. Il y a d'autres qui n'ont pas encore témoigné. Je t'encourage à le faire. Donc, le témoignage suivant, deuxième témoignage de la Martinique.
Bonjour, je voulais vous remercier pour votre prière pour mon fils. Et moi, je vous écoute en direct ou rediffusion. Merci encore. Le film que vous avez mis sur votre page, l'enfant dans le coma, je connais cette souffrance. Le 6 mars 2020, mon fils se trouvait dans le coma à Lyon. Je suis revenue hier sur la Martinique. Merci encore. Soyez richement bénis, prophétesse. Donc, c'est un film que j'avais partagé. Et certainement, le Seigneur a permis qu'à travers ce film, qu'elle soit fortifiée, cette servante du Seigneur qui est de la Martinique. Amen. Amen, amen, amen. Alors, accordez-moi quelques minutes parce que je suis en train d'ouvrir les fenêtres. Alors, prochain témoignage. Donc, on était au 3e témoignage. Un témoignage de Fort-de-France, Martinique. Bonjour prophétesse, je voudrais glorifier le nom de Jésus car ma vie de prière a recommencé depuis que j'écoute les audios. Nous avons recommencé à prier en famille, chose que chacun faisait de son côté. Je bénis l'Éternel pour cette connexion, pour cette circonstance. L'ennemi n'est pas content, mais nous avons les armes, nous sommes équipés. Que Dieu bénisse votre ministère, la servante Lydia. Alléluia, que le Seigneur soit béni. On est au 4e. Quatrième témoignage. Bonjour prophétesse. Je viens par cette présente vous informer que c'est moi dont vous parliez, dont je n'arrivais pas à mettre les chaussures. Vous avez prié pour les pieds. Et il est vrai que mes pieds n'arrêtent pas de gonfler depuis plusieurs mois au point que je ne puisse pas mettre de chaussures. Et quand je veux me mobiliser, c'est difficile pour moi. Mais je bénis le Seigneur parce que quand j'ai mis mes mains avec l'huile sur mes pieds, j'ai vu Dieu agir et mes pieds se sont dégonflés. Et depuis, je n'ai plus de douleur et je peux mettre mes chaussures. Que la gloire revienne à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On a un autre témoignage. Nous sommes au 5e, si je ne me trompe. On a un autre témoignage de la Martinique. Bonjour, j'avais des difficultés dans mon couple. Et la prophétesse m'a fait des révélations et priait tous les soirs. J'écoutais les prières. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mariée. Et elle priait pour mon mariage. Je suis très heureuse de retrouver une femme de valeur, de distinction. Une femme que le Saint-Esprit se manifeste à travers elle. Sois bénie, prophétesse Charlène. Sois bénie, servante de Dieu, Claudia. 6e témoignage. Shakara Baseke. Yes. Glory to glory. 6e témoignage. Bonsoir prophétesse. Je vous écris, il est 3h du matin en France. Et je n'arrive pas à dormir. Car je me sens poussée à vous écrire par rapport à la prière d'hier. Vous avez parlé de quelqu'un qui a des difficultés au niveau de la satisfaction dans son couple, dans son foyer. Et il s'agit de moi. Il m'était très difficile de pouvoir écrire cela, car je ne suis pas à l'aise. Mais je bénis le Seigneur, parce que je sais qu'il a agi dans ma vie, et j'ai senti une puissance envahir ma bassesse, et je crois que l'Esprit de Dieu a fait ce qu'il faut. Merci pour vos prières. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. 7e témoignage. Vous vous rappelez, il y a une personne dont je ne nommerai pas pour ne pas la mettre mal à l'aise. Il y a une personne dont l'Esprit de Dieu a parlé par rapport à une culotte dont il y a un travail qui a été fait spirituellement sur cette culotte. Et Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions rentrer en contact. Et elle a confirmé ce que l'Esprit de Dieu a dit. Je rends gloire à Dieu pour cela parce que il faut que chacun réalise que Dieu est Dieu. Et que si Dieu veut définir même la couleur du sous-vêtement que tu as actuellement, il est capable de le faire. Ne serait-ce que pour sauver ta vie, pour sauver ta destinée. Et ça me rappelle une fois, j'ai un fils spirituel qui a eu des moments difficiles dans sa vie, qui est pasteur.
qui avait des problèmes avec sa chair. Et chaque fois qu'il allait passer à l'acte, c'est-à-dire tomber dans le péché, autrement dit, avoir un rapport qui n'était pas à la gloire de Dieu, Dieu permettait que je le voyais et Dieu permettait que je l'appelle et que je lui parle. Et un jour, Dieu a permis que je lui définisse la personne qui était en face de lui, jusqu'à même son sous-vêtement. Il a eu peur. Donc, tout ça pour vous dire que l'Éternel, c'est Dieu qui fait. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut délivrer une personne, quand Dieu veut restaurer, agir, Dieu permet que certaines précisions ou certains détails soient dits de façon à ce que cette personne se rende compte que Dieu le connaît, Dieu la connaît. Alléluia. Amen. Donc, on va passer au 8e témoignage. 8e témoignage. Bonjour prophétesse. Je suis de la Belgique. Je vous remercie vraiment pour ce temps de prière. Ma vie de prière était à terre. Je n'avais, autrement dit, plus de vie de prière. Je n'arrivais plus à prier tellement j'étais oppressée. Mais je rends gloire à Dieu parce que depuis que je participe, ma vie de prière est passée à un autre niveau. Le dégoût que j'avais pour la prière s'est transformé en faim et en soif. Chaque fois que je vois le temps arriver pour prier, je me dispose déjà. Et je n'ai qu'une envie, c'est que l'heure arrive pour pouvoir me connecter. Je vous remercie parce que j'étais vraiment par terre, mais aujourd'hui, Dieu m'a relevé. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Le 9e, l'avant-dernier témoignage, puisqu'il y en a encore d'autres, on va partager le reste la semaine prochaine. Enfin, plutôt demain et après-demain, et encore dimanche. Le 9e témoignage. Le 9e témoignage. Alors, une seconde. Alors, 9e témoignage. Bonjour, je vous écris parce que ce que j'ai vécu est incompréhensible. Vous avez prié pour les finances. Je vous assure que dans mon portefeuille, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune pièce, aucun billet. Et quand nous avons terminé de prier, quelques heures après, j'ai ouvert mon porte-monnaie et j'ai vu qu'il y avait un billet de 5 €. Je me suis dit que ce n'est pas possible, car je sais qu'il n'y avait aucune pièce, aucun argent dans mon portefeuille. J'étais stupéfait. Mais je bénis Dieu car je crois que c'est le miracle financier que Dieu a accompli dans ma vie. Amen. Dieu est puissant. Même si c'est 5 € là et que Dieu a fait apparaître l'argent dans ton portefeuille, il faut bénir Dieu. Même si c'est 1 €, même si c'est 20 centimes, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Alléluia. 10e témoignage. 10e témoignage. Le 10e témoignage. Voilà. Alors, c'est un témoignage qui vient de la Martinique. Bonjour, prophétesse Charlène. Toutes les prédications en partie me concernent. J'ai tellement souffert avec un prophète que j'allais dans son église. Il a mangé mon argent, mon époux et moi. Je me suis retrouvée dans les dettes. Mon époux était retourné avec cette femme-là, mise au tribunal, en disant qu'elle a un enfant pour lui. Grâce à Dieu, je commence à sortir la tête de l'eau. Le prophète mettait son doigt dans mon oreille, derrière ma tête, montait sur mes pieds, souvent sur ma tête. Il montait sur moi pour ma soeur. J'avais beaucoup de songes, de rêves. Mes mains étaient souvent chaudes. Mon époux me disait, ce gars te ment, arrête d'y aller. J'y allais quand même. J'ai même douté de Dieu, des églises. J'avoue voir un voyant. Que le voyant que je suis allée m'a dit que je suis forte dans la prière d'aller prier. Amen. Amen, amen. Donc, pour faire court et en résumé, c'est une servante une fille de Dieu qui est en Martinique, qui a été abusée financièrement par un loup. J'appelle ça un loup. Quelqu'un qui utilise le nom de Dieu et qui a dépouillé la vie de cet homme et de cette femme, alors que son époux lui avait parlé. Et en fait,
il y a plus, je crois que c'est hier ou avant-hier, Dieu a parlé de personnes qui allaient voir un voyant. Et l'Esprit de Dieu a interpellé quand l'Esprit de Dieu nous a parlé de Daniel. Vous vous rappelez, nous avons prié pour que nous puissions avoir un esprit supérieur comme Daniel. Parce que la Bible, quand je vous ai parlé, l'Esprit de Dieu a montré que la Bible dit, c'est écrit, et je t'encourage à aller lire le passage, que Daniel était supérieur aux astrologues, aux médiums, aux cartomanciens, qui veut dire qu'il avait un esprit supérieur dont Dieu l'avait revêtu. Donc, il veut dire, entre guillemets, qui était le plus grand sorcier de la région. Donc, cet homme avait l'esprit de Dieu. Donc, c'était pour te montrer, pour vous montrer que quand Dieu te révèle de son esprit supérieur, tu peux avoir une visibilité au-dessus de ceux qui tirent les cartes, au-dessus de ceux qui médisent ou ceux qui prédisent plutôt l'avenir, au-dessus de ceux et celles qui ont cette fonction permanente d'œuvrer dans les sciences occultes, parce que c'est une science occulte, hein. Amen. Quel que soit chamanisme, maître Reiki, voyance, médium, quelle que soit la magie, c'est des sciences occultes. Alléluia. Dans tout cas, Dieu a permis que elle a reconnu, et je bénis Dieu pour sa vie. Vraiment, je te bénis. Elle se reconnaît parce que je sais qu'elle est connectée, d'avoir reconnu ton état et d'avoir exposé les œuvres de l'ennemi. Celui ou celle qui n'a pas peur et qui ose exposer les œuvres de l'ennemi, reconnaît son état, Dieu te fera grâce. Parce que tu reconnais que tu as fauté, tu as été en mauvaise position par rapport à Dieu. Et ne serait-ce que l'Esprit de Dieu nous ait interpellés et interpellé chacun par rapport à cela, et que tu veuilles te réajuster, Dieu te fera grâce. Et je prie afin que vraiment tu puisses exploiter tous les talents et tous les potentiels que Dieu a mis en toi et dans la vie de ton époux. Et que dans le nom de Jésus, que là où il y avait des trous financiers, que Dieu opère son miracle et que tu puisses voir la gloire de Dieu au niveau financier. Tu es là et tu sais, parce que je viens de dire ton témoignage, et que vraiment l'Éternel agisse dans ta vie. Que l'Éternel agisse dans ta vie. Mais c'est bien que tu puisses avoir pris conscience et d'avoir confessé et d'avoir dit. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent des situations qui n'osent pas le dire par honte ou par peur ou de jugement. Mais le fait de le dire, c'est une façon d'exposer les œuvres de l'ennemi, mais aussi de rendre gloire à Dieu, parce que elle vient témoigner de la confirmation de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a dit à travers de ce que Dieu a dit en fait. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Nous allons, avant de prier pour la fin, n'oublions pas, on a rendez-vous du lundi au samedi. Lundi au samedi, 18h heure France-Afrique, midi heure Caraïbes-Canada. Pense à inviter une ou plusieurs personnes, des personnes qui en ont marre de prier, des personnes qui ne prient plus, des personnes qui sont découragées, des personnes qui veulent être reboostées, ou encore des personnes qui veulent passer à une dimension supérieure dans leur vie avec Dieu. Quelques personnes qui ont besoin de guérison physique, émotionnelle ou encore spirituelle, ou dans leur corps. Quelle que soit la personne, invite-la afin que Dieu la touche ou le touche en le nom de Jésus. Je t'invite également dimanche, toujours online, la page Facebook, 15h. Oui, 15h heure France-Afrique et 9h heure Caraïbes-Canada. Amen. Sois présent et tu recevras de la part du Seigneur. Amen. Si tu as un témoignage ou une requête de prière, tu as un mail qui est à ta disposition sur la page, ainsi qu'une ligne téléphonique où effectivement tu pourras laisser ton témoignage si tu n'aimes pas écrire, ou encore fais un audio ou une vidéo, nous la diffuserons. Amen. Si l'Esprit de Dieu t'a mis à cœur de donner, fais-le en toute libéralité et sans contrainte. Amen. Et également, je le redis à nouveau, ceux qui se sont inscrits pour le webinaire pour l'après-Covid. Il y a des choses que Dieu m'a montrées de façon à ce que nous puissions nous préparer. Il y a certains qui ont déjà commencé à se préparer parce que Dieu leur a parlé, mais il y en a d'autres peut-être qui ne comprennent pas encore ce qui se passe. Donc, si tu veux être inscrit pour le webinaire, l'après-Covid, parce que je l'ai dit et je le redis à nouveau, derrière la crise sanitaire, il y a d'autres crises. La crise sanitaire, c'était la forêt qu'on voyait, mais derrière la forêt, il y a un ours, il y a un lion, il y a une panthère, il y a un cougar, n'est-ce pas? Donc, il veut dire que derrière la crise sanitaire, il y a une crise financière, une crise économique derrière.
Je l'ai dit la dernière fois pour ceux qui sont là depuis le départ. Il y a plusieurs personnes qui vont être licenciées. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà licenciées. Il y a des personnes qui vont se suicider, d'autres personnes qui vont continuer à se suicider par rapport à toute la pression financière, par rapport à beaucoup de difficultés. Mais il est important que quand ces choses arrivent, que nous puissions avoir la lecture prophétique de façon à nous positionner et à être une solution. Parce qu'il y aura des besoins, il y a déjà des besoins, afin que nous puissions être la solution, autant spirituellement, mais aussi autant matériellement, afin que Dieu nous utilise dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines où nous évoluons. Amen. Que nous soyons dans le médical, le paramédical, dans l'immobilier ou dans le coaching, dans la thérapie. Dieu aura besoin de toi par rapport à plusieurs personnes qu'il va mettre sur ton chemin. Amen. Donc, et tu auras besoin aussi de te préparer pour pouvoir anticiper le temps qui arrive. N'oublions pas qu'il y a une sécheresse qui est déjà là. Alors peut-être pas pour la Caraïbe, je ne me suis pas informée, mais en tout cas pour la France métropolitaine, il y a une sécheresse. Donc qui veut dire que qui dit sécheresse dit canicule dit mort, dit également certaines difficultés. Donc même par rapport à la crise qui est là, qui dit perte d'emploi, dit licenciement économique ou encore perte financière, dit difficulté à retrouver du travail ou encore voilà. Donc ce sont les éléments qu'on va voir ensemble. Pareil pour les entreprises. Il y a des domaines d'activité des entreprises qui vont fermer, qui ferment déjà, qui vont mettre la clé sur la porte, mais il y a d'autres domaines qui vont jamais manquer de boulot. Amen. Et donc il est important que tu te positionnes. Amen. Et ou encore il est important que tu multiplies tes activités dans le nom de Jésus et de façon à ce que tu puisses anticiper. Amen. Donc inscris-toi via le mail. Pour ceux qui veulent participer à la montagne de prière et de miracles, Péniel, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, inscris-toi. Ou si tu veux des informations, prends les informations. C'est un lieu, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est un lieu, un jardin, où tu es connecté avec la nature. Parce que beaucoup reviennent à la nature, nous le voyons. Mais en tout cas, c'est un lieu où Dieu a déjà agi de plusieurs manières, de par des miracles, de par l'obtention de diplômes, de par l'obtention de travail, de par des déblocages. Dieu a déjà agi dans la vie de plusieurs, même dans la vie de certains apôtres ou prophétesses. Donc vraiment, ce lieu est un lieu où vraiment tu seras en connexion avec le Saint-Esprit, tu pourras prier avec tes dossiers, avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. Il y a les groupes Facebook que je vais mettre en place. Donc, pour le groupe, notamment, je vais vous l'annoncer quand je vais le faire. Donc, prépare-toi. Si tu connais, si tu as entendu que quelqu'un cherche un emploi ou que tu as une information par rapport à quelqu'un qui embauche, donc ce sera l'occasion de partager l'annonce, que tu sois en France métropolitaine, quel que soit le pays où tu te trouves, que tu sois dans les dom-toms, ce sera un moyen pour pouvoir partager l'information et certainement, il y aura une réponse à un besoin. Alléluia. On va prier pour la fin. Père, merci. Wow. Pardon pour l'heure. Pardonnez-moi vraiment pour l'heure. Père, merci pour tous ceux et celles qui sont connectés. Merci pour tous ces hommes et ces femmes, Père, qui veulent encore plus de toi. Bénis la vie de tout un chacun. Que Seigneur, merci parce que tu te révèles à plusieurs durant cette semaine. Parle, instruis, révèle, donne des directives afin que toute l'honneur et que toute la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez du temps dans la présence de Dieu. Méditez la parole de Dieu surtout. Parlez à Dieu. Attendez-vous à entendre aussi sa voix en retour parce que la prière n'est pas seulement une émission, mais c'est aussi, il y a un temps de réception. Et je sais que Dieu a déjà parlé à plusieurs pendant tous ces temps, en songe, ou autrement dit en rêve, ou encore par conviction, par approbation ou par des confirmations, ou encore par sa propre parole, ou encore par des signes, que l'Esprit de Dieu vraiment continue de vous parler. Et n'oubliez pas, intensifiez votre relation avec Dieu. C'est le moment plus que jamais d'être vexé dans la parole. Pas seulement d'être vexé, mais de t'approprier la parole. Quand tu t'appropries la parole de Dieu, tu peux la proclamer, la déclarer avec foi, n'est-ce pas, devant toute situation, devant toute tentation, devant toute attaque de l'ennemi, afin que non seulement tu puisses sortir du désert, n'est-ce pas, et pouvoir rentrer dans ton appel. N'oublions pas le message. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse et je te dis shalom. À demain. Sois béni.
Pour ceux qui sont encore connectés, pardonnez-moi. Je dis shalom, mais je viens d'y penser. J'ai deux films, deux liens que je vais vous partager juste après le direct là. Donc, j'avais déjà partagé un premier film dont plusieurs ont été bénis et qui ont témoigné. Là, il y a deux films. Donc, pour le week-end de l'Ascension, vous avez un double bonus, double cadeau, double bonus. Vous cliquez simplement sur les liens et vous aurez la vidéo gratuite. Pas besoin d'aller l'acheter, ou de payer. C'est gratuit. C'est deux films différents. Je vous laisse les découvrir. Il y en a un qui parlera à plusieurs d'entre vous par rapport à la persévérance. Amen. Et l'autre, ce sera aussi notre bénédiction. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite tout de suite, dès que je termine, je vous partage les deux liens pour le film. Allez regarder ces deux films. Je vous en prie, je vous encourage à aller regarder les deux films. Allez regarder les deux films. Soyez bénis.